Neville Goddard, Le pouvoir de la conscience, chapitre 10, Création. Je suis Dieu, déclarant la fin depuis le début, et depuis l'Antiquité, des choses qui ne sont pas encore faites. Ésaïe 46, 9 et 10. La création est terminée. La créativité n'est seulement qu'une réceptivité plus profonde pour l'ensemble du contenu de tous les temps et tout l'espace. Tandis que l'expérience dans une séquence de temps le fait coexister dans un infini et éternel présent. En d'autres termes, tout ce que vous avez jamais été ou serez jamais, en fait, tout ce que l'humanité ait jamais été ou sera jamais, existe maintenant. C'est ce que l'on entend par création, et l'affirmation selon laquelle la création est terminée signifie que rien ne doit jamais être créé, elle est seulement appelée à se manifester. Ce qu'on appelle la créativité est seulement prendre conscience de ce qui existe déjà. Vous prenez simplement conscience des portions croissantes de ce qui existe déjà. Le fait que vous ne pouvez jamais être quelque chose que vous n'êtes pas déjà, ou que vous expérimentez quelque chose qui n'existe pas déjà, explique l'expérience d'avoir le sentiment aigu de l'avoir déjà entendu avant que cela soit dit, ou d'avoir rencontré déjà auparavant la personne rencontrée pour la première fois, ou d'avoir déjà vu un endroit ou une chose vue pour la première fois. L'ensemble de la création existe en vous, et c'est votre destin de devenir de plus en plus conscient de ces merveilles infinies et de faire l'expérience de portions toujours plus grandes et plus grandioses de cet ensemble. Si la création est terminée et que tous les événements se déroulent maintenant, la question qui vient naturellement à l'esprit est: qu'est-ce qui détermine votre piste de temps? Qu'est-ce qui détermine les événements que vous rencontrez? Et la réponse est votre concept de vous-même. Ce concept détermine l'itinéraire qui suit l'attention. Voici un bon test pour prouver ce fait. Supposons que vous avez le sentiment que votre vœu est exaucé et observez la route que votre attention suit. Vous remarquerez que, tant que vous restez fidèle à votre hypothèse, votre attention sera longtemps portée vers des images clairement liées à cette hypothèse. Par exemple, si vous supposez que vous avez une entreprise merveilleuse, vous remarquerez que dans votre imagination, votre attention est focalisée sur incident après incident lié à cette hypothèse. Les amis vous félicitent, vous disent combien vous êtes chanceux, d'autres sont envieux et critiquent. De là, votre attention va à de plus grandes entreprises, des soldes bancaires plus importants et de nombreux autres événements liés de manière similaire. La persistance dans cette hypothèse entraîne effectivement l'expérience de fait, ce en quoi vous avez cru. La même chose est vraie en ce qui concerne tout concept. Si votre concept de vous-même est que vous êtes en échec, vous rencontrerez dans votre imagination toute une série d'incidents conformément à ce concept. On voit donc clairement que par votre concept de vous-même, vous déterminez votre présent, qui est la partie particulière de la création dont vous faites maintenant l'expérience, et de votre avenir, qui est la partie particulière de la création dont vous ferez l'expérience. Voilà pour ce chapitre 10. Maintenant, la pensée du jour à méditer. N'essayez pas de changer les gens. Ils ne sont que des messagers vous disant qui vous êtes. Merci à tous pour votre écoute. À bientôt et welcome home. Bienvenue à la maison.